Bonjour, après avoir vu la notion d'accord dans le groupe nominal en latin, voici le passage au pluriel et ce qu'il produit dans les mots en termes de modification. Alors le pluriel est marqué par une modification de la terminaison du nom en latin. Donc pour dire une au singulier, une propriété, on dira villa. Et pour passer ce mot au pluriel, le A se transformera en AE. Donc la marque de féminin A devient AE au pluriel. De même, alors pour les noms masculins, dominus, le maître de maison, deviendra domini, les maîtres ou des maîtres selon le contexte. Et pour les noms neutres, car il y a bien 3 genres en latin, verbum le mot, verba les mots ou les paroles. Là encore, ça dépend du contexte, mais retenez bien ces transformations de terminaison. Alors la terminaison, c'est à la fois un suffixe de genre, marqué par le genre et le nombre, et également c'est également la désinence, la marque de la fonction grammaticale. Par exemple, ici nous avons un S dans dominus, et ce S, c'est bien la désinence qui correspond à la fonction grammaticale. Alors on verra ça dans les prochains cours. Pour l'instant, retenez le nom terminaison, car il est bien suffisant. A, ae, us, i, a, ce sont les 3 transformations lorsque l'on passe un nom variable, du singulier au pluriel. À noter que qu'en latin, les noms propres sont variables. Romanus, le romain, devient Romani, les romains. Aurelius, Flaccus, par exemple, un nom propre Flaccus deviendra Flacci si on parle des membres de la famille, les Flacci. Les noms propres de famille sont variables. De même, alors est et sunt, le verbe être, que l'on a commencé à voir la dernière fois, le verbe être donc va marquer, tous les verbes marquent bien sûr le pluriel. Les 3 personnes du pluriel sont distinctes des 3 premières personnes au singulier. Donc Villae magna sunt, cette phrase va se traduire par ce sont de grandes propriétés, ou il y a de grandes propriétés, ou les propriétés sont grandes, tout dépendra du contexte de l'énonciation. De même, au masculin, vicus antiquus est signifiera c'est un ancien village, ou il y a un ancien village. La marque de pluriel n'est pas réservée aux noms variables, ni même aux adjectifs, comme nous pouvons le voir ici, magnae, grande, antiquus, ancien, elle se transporte, elle affecte le verbe conjugué. Donc retenez est, il est, elle est, sunt, ils sont, elles sont, mais selon le contexte, nous avons besoin d'un présentatif, il y a, c'est, ce sont. Certains noms n'existent qu'au pluriel, donc les richesses divitiae, Athènes, alors les noms de villes peuvent être pluriels, Athénae, le camp Castra, donc là nous avons un nom neutre, de même que Arma, les armes, est un nom neutre. Libérie et Delphi sont des noms masculins, un nom commun, donc Libérie les enfants, et Delphi la cité de Delphes. D'autres changent de sens en passant du singulier au pluriel. Alors, ils ne sont pas nombreux. Voici les listes canoniques. Ludus, le jeu devient les jeux publics. Ludus, ludi. Ludus, le jeu, le loisir, donc devient ludi, les jeux publics. Copia, l'abondance, devient copiae, les troupes militaires. Fortuna, le hasard, le sort. Fortunae, les biens. Les sens ne sont pas très éloignés non plus, mais ce ne sont pas exactement les mêmes sens. Donc il faut s'en méfier quand nous traduisons. Et puis pour terminer, une liste de mots d'autres noms que nous avons déjà croisés. Donc Romani, les Romains, Penuriae, les disettes, Viae, les rues, Poenae, les punitions, Rossae, les roses, Wiki, les villages, Templa, les temples, Dominae, les maîtresses, Dei, les dieux, Rationes, les calculs.